Le tarmac de l'aéroport international de Dakar scintillait sous une chaleur de plomb. Mais à l'intérieur du terminal VIP, l'air était frais, filtré par une technologie climatique de pointe. Je m'appelle Awa, et après 10 ans d'exil volontaire, je posais enfin le pied sur ma terre natale. Mes escarpins en cuir de crocodile heurtaient le marbre avec un claquement sec, autoritaire, qui faisait se retourner les têtes. Je n'étais plus la jeune fille en pleurs que l'on avait chassée sous les colibets. J'étais devenue une force de la nature. À ma sortie, une berline blindée noire, vitre teintée, m'attendait. Mon chauffeur, ganté de blanc, s'inclinait avec un respect que l'argent seul ne peut acheter. En montant à l'arrière, je caressais le cuir nappa des sièges. Dans mon sac à main de luxe, un dossier brûlant. L'acte de saisie de la villa de luxe située sur la corniche. Celle-là même où ma sœur Fanta et mon ancien fiancé Moussa pensaient couler des jours heureux sur les débris de mon cœur. Je regardais mon reflet dans le miroir de courtoisie. Mon visage était resté le même, avec cette petite cicatrice en forme de toile sur ma tempe gauche, souvenir d'une chute d'enfance. Mais mon regard était devenu celui d'un prédateur. 10 ans de travail acharné dans la finance à Londres m'avaient sculpté. J'avais appris que le pardon est une vertu, mais que la justice est une nécessité. Alors que la voiture s'élançait vers les quartiers huppés de la ville, je voyais les panneaux publicitaires défiler. Sur l'un d'eux, le visage de Moussa, vieilli, fatigué, faisant la promotion d'une entreprise de construction au bord de la faillite. Il ne savait pas encore que l'investisseur mystère qui venait de racheter toutes ses dettes, c'était moi. Le karma n'est pas un train qui arrive en retard. C'est un architecte qui construit patiemment la prison de ceux qui ont bâti leur bonheur sur la douleur des autres. Ce soir, la porte de cette prison allait se refermer.